Et on commence avec Barack Obama qui s'est exprimé sur l'affaire Snowden. Bonjour Karim. Bonjour, il a parlé de beaucoup de choses, Barack Obama, et c'est vrai que cette conférence de presse était très attendue. Elle était assez longue et il a consacré une partie de son discours à l'affaire Snowden et évidemment à ce scandale Prism. Alors, je vous laisse découvrir cette image qui était très partagée sur les réseaux sociaux qui montre à quel point les sites d'information se sont rués sur cette conférence de presse. Beaucoup de chaînes l'ont suivi quasiment dans son intégralité. Alors, qu'est-ce que Barack Obama a raconté? On le découvre notamment sur un certain nombre de sites internet comme celui-ci, TechCrunch, qui s'arrête sur quelques éléments, notamment ce qui a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, la réforme de la section 215 du Patriot Act. C'est ce qui permet à la NSA de mener des opérations de surveillance. Alors, il a aussi évoqué la création d'un site internet qui pourrait en quelque sorte détailler le type d'informations que la NSA recherche chez des Américains ou même chez des étrangers, la création d'une agence indépendante sur la cybersécurité qui rédigera régulièrement des rapports. Le premier d'ailleurs, est prévu d'ici la fin de l'année. Et puis la création d'un poste en quelque sorte d'avocat qui serait censé défendre les intérêts des citoyens et leur vie privée. D'ailleurs, c'est un élément qui fait réagir sur les réseaux sociaux. On ironise, conférence d'Obama, un responsable de la vie privée sera nommé à la NSA, #humour. En quelque sorte, ça en fait rire certains. Alors, Barack Obama s'est longuement exprimé et on a senti qu'il était aussi dans une logique de justification. Beaucoup ont retenu cette volonté de plus de transparence. Il y a aussi ceux qui soulignent que Barack Obama, quasiment la première chose qu'il a expliqué, c'était que les récentes menaces qui avaient plané, notamment du côté de certaines ambassades, justifiaient pleinement l'existence d'un mode de surveillance solide. Et puis, je vais vous montrer cet autre tweet. L'Amérique n'est pas intéressée par le fait de surveiller des Américains ordinaires. Une façon aussi, encore une fois, de rassurer l'opinion. Alors, quant à Snowden, on sait que depuis quelques jours, un certain nombre d'ONG appellent à ce que les États-Unis le laissent tranquille. 157 ONG ont écrit une lettre directement à Barack Obama. Et le site Politico retient que ce soir, il considère que Snowden n'est pas un patriote. C'est pas franchement une surprise. Alors, la question qui se pose et que se posent certains internautes, c'est finalement, est-ce que tout ça, c'est un coup de com' de Barack Obama ou est-ce qu'on assiste à une petite victoire du lanceur d'alerte Snowden? C'est la question que se pose Bernard Rapaz sur son compte Twitter. Alors en Grande-Bretagne, un site internet suscite la polémique. Alors ce site internet, je vais vous le montrer, il est peut-être moins connu que Twitter ou Facebook, mais il est tout de même très consulté, il a 60 millions d'abonnés, ça s'appelle ask.fm. Alors il est fréquenté par souvent des adolescents, et le principe est simple, demander, répondre. En gros, vous pouvez poser des questions et les autres sont invités à pouvoir vous aider, vous aiguiller. Le problème, c'est qu'il y a eu un certain nombre de débordements dont se fait l'écho la presse britannique et puis ici le site du Monde qui reprend un article du Daily Mail. Fermer ce site infâme. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de débordements, de harcèlement auraient mené des jeunes à se suicider, notamment une jeune fille de 14 ans dont on parle beaucoup du côté de la presse britannique. Ici, c'est sur le site du Guardian. Elle s'appelle Anna Smith. Elle a donc discuté sur ce site internet. Elle était sans doute un peu fragile. Des jeunes qui étaient présents sur ce site l'ont invitée à se mutiler. Elle a fini par se suicider. Alors cette histoire a ému la Grande-Bretagne et les réactions ont été nombreuses. Le Guardian se fait l'écho de celle du Premier ministre David Cameron qui appelle à la fermeture de ce site infâme. Alors du côté des fondateurs de ce site, on explique qu'on a toujours tenté d'essayer de réguler ce qui se passait là-dessus, en même temps en essayant de garder l'anonymat de ceux qui l'utilisent, mais cet anonymat pourrait bien sauter, d'autant que le site a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de ses partenaires se sont retirés. On va maintenant en Australie où une jeune femme politique fait complètement un buzz, on peut le dire, dont elle se serait bien passée. Alors c'est celle qu'on appelle la Sarah Palin australienne depuis quelques jours sur les sites d'information. On va découvrir son visage. Cette jeune fille s'est fait remarquer. Alors elle voulait faire carrière en politique. Elle s'appelle Stephanie Bannister, mais elle a eu une déclaration plutôt étonnante parce que on comprend bien lorsqu'on l'écoute dans une interview qu'elle a donnée à Seven News qu'elle pense que l'islam est un pays. C'est bien. C'est pas mal, c'est sans doute largement meilleur que Sarah Palin. Sarah Palin qui pensait que l'Afghanistan était un pays voisin des États-Unis. Alors c'est un petit peu compliqué lorsqu'on se lance en politique et qu'on a de telles déclarations. Elle espérait participer aux élections législatives le 7 septembre prochain pour un parti d'extrême droite.
Merci beaucoup Karim, moi ça fait quand même un peu peur, hein, on est d'accord. Merci Karim en tout cas pour toutes ces informations du net, c'était un œil sur les médias. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Où va la bourse de Paris ? Paris est-elle la place de trop en Europe ? Il y a 4 ans, le journal de l'intelligence économique posait la question. Aujourd'hui, l'avenir de la bourse est dans le flou le plus total. Alors, quel est son destin ? Ne manquez pas Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.